Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Alors, avant de commencer cette vidéo, on tenait d'abord à t'annoncer une bonne nouvelle qui est pour nous. On est maintenant monétisé! Oui! On est maintenant monétisé sur YouTube, alors on va avoir des publicités sur nos vidéos. On va faire en sorte que on va pas abuser du truc. Mais maintenant, sache que s'il y a des publicités dans nos vidéos, on va toucher un revenu. Maintenant, on va pouvoir gagner des sous avec ce qu'on fait. Après 9 mois de travail chaque semaine, on est très content d'arriver maintenant à la monétisation. On tenait à t'en parler avant de continuer et que tu ne saches pas ce qui se passe. On le sait que les publicités dans les vidéos, ça peut parfois être chiant, mais sache que c'est notre moyen à nous de financer, d'avoir un petit gagne-pain sur nos vidéos. Mais voilà, on te souhaite un bon épisode. Action! Cette semaine, nous quittons Gorémé en quête d'aventure. Maintenant, avec nos amis les Turtle Trotters, cap vers le nord dans l'immensité des terres du plateau anatolien. Eux, quand ils font le plein d'essence, ça fait un attrait touristique. En fait, il y a même 2 garçons qui sont arrivés du café juste en face de la station-service et qui sont venus juste pour prendre des photos devant le camion avec nous. Ils voulaient prendre des photos avec moi. J'ai dit OK, mais c'est pas mon truc, mais je me suis fait passer pour leur enfant, faut croire. On en parle, ils sont 3 pour faire le plein. Chaque fois, il y a des photos, il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne en photo. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Je viens de lui demander ce qu'il nous avait écrit. Ne nous oubliez pas, tout était parfait. On est présentement arrêté pour aller faire le plein de courses et aller à la banque. Les turtles ne passent pas inaperçus quand ils entrent dans des villages. On se disait, le vélo, ça va apporter des rencontres et tout, mais finalement, en camion comme ça, c'est des rencontres peut-être encore plus spontanées, encore plus brèves, mais c'est constamment en rencontre dès qu'on arrête. Canada, bicycle. Wow. Canada bicycle. Malaysia. Bicycle. And my girlfriend, Malaysia. Yes. China. Canada language. French. Canada language French. But French and English. English. Can you speak English? Yes. Alors, on vient tout juste de recevoir des baklava. Les gens sont trop gentils. Et voilà, sont encore tout chauds, sont frais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on en a reçu hier soir et on a une giga boîte par terre. Alors, faut aimer les baklava, mais comment ne pas aimer ces délices? Est-ce que c'est des baklava? Oui. Ça fait à peine 1 heure qu'on est parti ce matin. Et là, ce n'est pas les gendarmes, c'est les pompiers qui voulaient nous voir. C'est à calculer dans l'itinéraire qu'on part. 8500 litres. Un engin français, ce qu'on appelle les fourgons ponton, c'est 3000, 3500. C'est qui vous 4 tonnes. Ah, il y a de l'eau aussi sur l'échelle. Fort. Ah ouais, il y a 400 litres sur l'échelle, tu vois. Daha çok merdiven zaten. Ok. Ouais, je connais ça. Evet. Donc là, c'est ce qu'on a, on a un écarteur. Donc là, ça sert autant à écarter qu'à écraser. Et là, c'est la pince-bec. Donc elle sert, elle, à cisailler. Biz teşekkür ederiz. Bye bye. Grâce à l'immense générosité de nos nouveaux amis, nous avons la chance de découvrir la vie en camion aménagé. Le bitume défile lentement sous nos roues. Nous grimpons à plus de 1900 mètres d'altitude. Définitivement, nous n'aurions jamais emprunté cette route à vélo.
On vient d'arriver au spot. Grosse journée de voiture pour se rendre. On a monté 3 cols. On doit avoir fait 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui avec le camion. Et là, on est bien épuisé. Et le dernier 3 km, la route elle est encore trop enneigée. On va devoir le faire à pied. On s'est dit plutôt qu'on va le faire demain. Aujourd'hui, ça a été une journée montage en attendant que le soleil se couche. Et là, le soleil, il est bien couché. On va aller monter la montagne, on va aller voir ce que cachent les trésors de Nemrut Dagi. En plein milieu des montagnes, nous marchons pour rattraper les derniers rayons du soleil. On s'en va au sommet qui est situé à 2200 mètres et il y aurait des têtes de statues qui datent des années avant Jésus-Christ. Je crois que ça va être beau. En fait, on avait sous-estimé la route pour venir jusqu'ici. Et on est limite sur l'essence. On aurait pu monter avec le Man 4 ici, mais on préfère garder nos réserves pour pouvoir sortir d'ici. Je pense qu'on va avoir une magnifique vue en plus au sommet. Ah, ça grimpe, hein? Ça grimpe. Bien joué! Plus jamais, les gars. Nemrut Dagi est célèbre pour son tumulus et cette statue en l'honneur des dieux érigée en l'an 1 avant Jésus-Christ. Des sculptures de 8 à 10 mètres de haut sont réparties sur les terrasses est, ouest et nord de la montagne. Elles ont été sculptées en mélangeant l'art hellénistique, persan et l'art original du pays de Commagène, ce qui fait du mont Nemrut un pont entre les civilisations occidentales et orientales. Ça y est, on est rendu 2000 mètres d'altitude avec un beau coucher de soleil. Waouh! Clairement, l'ascension en vaut la chandelle. Ok, c'est parti! Parfois, quand on veut prendre des raccourcis, c'est pas des bonnes idées. La neige est quoi, 2 mètres? Ouais. Ah, ça va! C'est sûr que Yannouk, c'est un poids plume, mais quand même pas plus léger que la roche. Ce matin, petite matinée bien tranquille. On prévoit bouger aujourd'hui. On est passé 2 nuits au spot ici à Nemrut Dagi, dans les montagnes. Et on reprend la route ce matin en direction toujours de la Géorgie. On prévoit encore être avec les Tortolles pour encore quelques jours, le temps de s'approcher tranquillement de la frontière pour réussir à sortir du pays à temps. Puisqu'on a 3 mois, on approche, mine de rien, de notre échéance. On arrive à un point où on a quand même hâte de reprendre les vélos. Fait que c'est mission accomplie. On est très content de... je t'avoue que moi, ça me rassure. Parce que ça s'enlignait vraiment pas pour ça. Il faut pas trop non plus dramatiser la chose, mais je suis quand même content que j'ai de nouveau envie de pédaler. Je pensais que le fait d'aller en van life, je pensais que ça allait encore plus l'amener à arrêter le vélo pour de bon. Eh bien, au final, non. Elle a hâte de reprendre le vélo. Ça me réjouit. Là, on est bon à vélo pour encore plusieurs mois. Mais je pense qu'on a un petit projet de retour. Je m'avancerai pas trop.
On s'arrête parce que on n'a plus de frein. C'est tellement abrupt. Quand on est arrivé, le moteur il chauffait tellement que c'était abrupt. Et là, on fait le chemin inverse et on n'a plus de frein tellement qu'on descend. En tête d'épingle en plus. Jusqu'à présent, on avait confiance en Nico. Et là, on a vu la peur dans ses yeux. Et il a essayé de freiner et ça freinait plus en fait. Non mais Yannouk, là on s'arrête pour les freins, mais t'as oublié de préciser aussi, c'est qu'il y a quelques kilomètres en arrière, on avait une station d'essence, on avait l'occasion de faire le plein. Nico dit non mais c'est bon, t'inquiète, ça va le faire. Et là juste on est arrêté dans la montagne, on sait même pas si on va retrouver une autre. Si ça se trouve, après le problème des freins, on va tomber en panne sèche. Alors, ça. Et Nico a confiance en son camion, il dit qu'il connaît bien son camion. Alors, c'est un peu le pari de qui va avoir raison. Nico, t'es sûr de ce que tu fais? Tu vois, il est pas sûr. Regarde ça. Mais si! Attachez vos ceintures. Ça va les filles? Ouais. On te dira ça en bas. Mais non! C'est incroyable. Je lui demande où est-ce qu'on peut trouver un endroit calme. Il a passé un coup de téléphone et là-bas où on voit le toit blanc, il y a quelqu'un qui va nous faire signe. Il va nous emmener sur le spot où on peut se poser avec le camion, la tente, etc. C'est un endroit magnifique. Mais après, il nous emmène surtout rompre le ramadan avec eux pour cette journée. Et du coup, il a dit vous viendrez manger, vous êtes nos invités. À ce que j'ai compris, on verra. Mais non, j'ai compris ça. Vu que c'est un gros camion, ils ont vraiment la curiosité, ils viennent tout de suite à nous. Et comme faire le plein du camion en eau, ça prend un peu de temps, eh bien, au fil, il y a plein de gens qui s'amassent devant le camion. On finit toujours avec un beau troupeau d'êtres humains devant le camion. Là, il commence à y avoir un petit peu de monde quand même. Alors, il y a la barrière de la langue, c'est très difficile, mais ça va, on arrive à se comprendre avec Google Translate, ça marche super bien. Il y a une chose que je voulais te parler. En fait, on se dirige vers l'est et plus on trace vers l'Asie centrale, moins on ressent l'influence européenne. Ils font le ramadan, on le ressent qu'ils font le ramadan. Et ce soir, potentiellement, qu'on va aller les rejoindre pour le repas du soir après le coucher de soleil. On n'a pas trop tout compris l'histoire avec les gars à la station-service, mais le pompiste a appelé le président du village qui est là, de ce qu'on a compris, et il nous invite, et on sera ses invités ce soir. Mais tout ça s'est passé pendant que les filles faisaient les courses, alors ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Nous, on est quand même chaud à y aller, mais après, il faut voir si ça intéresse les filles d'embarquer dans le projet. Merhaba! 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 Speak English? Ok. Bon, il me dit, arrêtez-vous maintenant, vous mangez, vous irez après. Non. Ok, je me réfugie un petit peu dans le camion pour te parler de la situation, en fait, te mettre à jour. On est arrivé au spot. C'est qu'en fait, la municipalité offre le repas ce soir. On est invité. On n'a pas l'habitude d'avoir autant d'attention sur nous. Par contre, ils nous font bien sentir qu'on est la bienvenue. Et je vais essayer de t'amener avec nous. Je vais essayer de filmer. Par contre, je t'avoue que je sais pas si les hommes ont aucun problème. Ils veulent d'ailleurs prendre des photos avec le camion. Donc, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu aucune femme. Et Nico a vu des femmes à l'intérieur, sont voilées. Alors on va faire gaffe, on va s'habiller en conséquence. Puis on va aller voir ce que ça donne. Merhaba. France, and my friend Canada. Le soleil se couche et c'est maintenant l'heure du iftar. Ce terme arabe correspond au repas du soir qui brise le jeûne durant le ramadan. On est rendu dans la grande salle, il y a des tables partout, tout le monde est assis. D'un côté, il y a les hommes, puis d'un côté, il y a les familles. Nous, on est assis côté famille. Puis il y a déjà des choses sur la table, mais on doit attendre 15-20 minutes. Là. Et on va pouvoir commencer. À notre arrivée, il y avait déjà du pain et des ayran posés sur les tables, mais pas question d'y toucher avant la prière. Alors on attend le signal. Il y a des gens qui parlent au micro. On voit que tout le monde attend. Il y a des messieurs qui ont la main sur la bouteille d'eau. Ça doit être quelque chose quand même de faire le ramadan avec des chaleurs comme on peut avoir ici. On va voir ce qui se passe.
C'est bon, Ça y est, on le peut monsieur commencer. vient de Tout le dire monde a que pris sa bouteille d'eau. C'est tellement spécial de participer à ça. Hein. C'est vraiment génial. Vraiment. C'est gênant parce qu'il y a personne qui parle. Tout le monde mange, mais en silence. Puis il y a un peu de gens qui nous regardent. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Burada ne kadar kalacaksınız? Nous vous remercions, merci beaucoup d'être à notre table. Combien de temps allez-vous rester ici? Lui, c'est Mahmoud. C'est l'un des organisateurs de la soirée. Et dès notre arrivée, il nous a accueillis chaleureusement. Ça fait exactement 16 minutes qu'on était assis à la table. Et les gens commencent déjà à partir. Ils ont fini de manger. On est presque... La pièce se vide rapidement. On est presque les derniers. Demande-lui. İl olarak hangi tarafa gidiyorsunuz? Malatya tarafı mı yoksa? Alors, l'organisateur nous a demandé de rester ici encore quelques temps. Je pense qu'on attend que tout le monde parte. Il veut nous montrer quelque chose. Il dit encore 30 minutes. Les gens partent très vite en ce moment. Ils ont terminé de manger et puis ils partent. Après le repas, quelques personnes du village sont venues discuter avec nous. On approche la fin de notre voyage en Turquie et on sera toujours surpris et reconnaissant de cet accueil. Ben non, je suis sûr que c'est du pain là. Ah, c'est du pain. Oh là là. Bon, on a du pain et de l'eau, les gars. Ok. Jusqu'au bout, l'hospitalité, hein? Au réveil ce matin, on aperçoit des pêcheurs au filet dans juste le petit ruisseau où on s'est posé hier soir. On va aller voir comment ils pêchent. Il y a deux façons de faire ici. Il y a une madame qui pêche au filet et elle lance le filet à l'eau, alors que les hommes de l'autre côté, ils installent le filet, ils lancent des roches dans la rivière pour stimuler les poissons. Et ensuite, ils récoltent les poissons en quantité. Ça a l'air de bien fonctionner. Hein? Tu vois, c'est pas si évident, hein? Hop! Yabancı dilden kim anlıyor? Kim yap? Size. Ana, İngiliz ortana. Non! Wow, c'est cool! İkram, hürmet, biz Türk. Hürmet sever. Biz de teşekkür. Yalnız beni sizden götürün o tarafa. Aha bundan da verin. Kurtulan gider. Nico, le roi de la frite, nous prépare le repas avec le poisson fraîchement pêché de la rivière. Nous profitons de la tranquillité que la nature nous offre. Le soir, de nouveaux amis français se sont joints à nous. Amélie et Simon nous ont fait découvrir le palais breton. On a socialisé avec un chien itinérant qu'on a baptisé Jérôme. Et ce cher Jérôme a quand même fait son travail cette nuit. Il a gardé le spot. Amélie et Simon ont entendu des gens rôder ici. Et notre ami Jérôme a fait la garde. On lui a donné aujourd'hui un poulet entier. Et il doit triper sa vie en ce moment. Il mange comme jamais. On l'adore, notre ami Jérôme. Merhaba! Ça va pas être possible! Ça va pas être possible! Aujourd'hui, on a été accueillis différemment évidemment de la dernière fois. Et là, on est
juste à côté de la table d'honneur où il y a le maire et tous les autres mermoutes aussi il est là. Le président, bref, je sais plus qui ils sont, mais bref, les gens de la municipalité. Voyons voir ce qui va se passer. Teşekkür ederiz. Getir, getir, getir. Afiyet şifa olsun inşallah. Siz baş tacısınız. J'espère que vous avez une guérison. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes le joyau de la couronne. On est invité à prendre des photos avec le maire et les gens de la municipalité. On est vraiment bien reçus. C'est un privilège qu'on a de passer ce moment avec eux. Je constate que, en fait, il y a eu la prière des hommes en plein dans la salle. Et je me demandais où étaient les femmes. Et en fait, les femmes vont faire la prière dans une salle isolée. En ce moment, elles sont cachées. Malgré le fait que c'est la deuxième fois qu'on vit ce moment, on ressent des nouvelles sensations, on vit de nouvelles expériences. Et on s'est extrêmement senti la bienvenue. Ça nous a fait chaud au cœur. Çok güzel yerler. 2 aydan fazla burada olmanıza değdi değil mi? Güzel oldu yani. Alors voilà, la soirée se termine. Et si on se fie aux traditions, eh bien, on va aller prendre le thé. Ok, encore une belle surprise. Les femmes vont boire le thé d'un côté et les hommes de l'autre. Ce qu'on n'avait pas vécu la première fois. Alors, bye Jade. Les femmes nous ont rapidement intégrés au groupe. Nous nous sentions dans l'intimité et la confiance. Moi, je vais aller voir ce que ça donne du côté des hommes. Bon, les hommes discutaient avec nous et soudainement, il y en a certains qui n'ont même pas terminé leur thé et ils se sont tous poussés. C'est la fin. Ils vont chercher leur femme et ils partent à la maison. Et voilà, ils partent à la maison, c'est tout. Faut pas le prendre personnel, c'est comme ça ici. Ça y est, sprint final, on part. On va aller rejoindre la mer Noire. Tous sont en décomposition, ça veut dire que quand tu appuies sur l'embrayage, tu as le pied sur le frein au départ. Ouais. Tu passes ta vitesse, tu lâches l'embrayage, rien ne va se passer. Faut pas avoir peur, ça va pas caler. Là, faut bien décomposer. C'est facile alors. Bah, c'est ultra simple. Alors voilà, on est sur nos derniers kilomètres avec les Turtles. On arrive tranquillement pas vite à la frontière géorgienne. Voilà, le poste frontalier de Sarpi. Où ils vont nous déposer. On va prendre une journée de repos, on va préparer les vélos au grand départ. Mais un revirement de situation encore. On reste toujours avec les Turtles. On s'est invité grâce à l'application Park4Night. On a trouvé un endroit où on pourrait se poser pour quelques jours, le temps que la tempête se calme. C'est un monsieur qui a une ferme et qui est prêt à nous accueillir. On est en chemin, on va aller voir ce que ça donne. Three cups. Ok. Before put the water,
And then put to tea. Tea inside here. Ready. Tea is ready. Nice. Muhlama. Ça y est, on est à quelques kilomètres de la frontière et c'est ici qu'on va se séparer des turtles. On va rester quelques jours à Opa, le temps que vraiment la météo soit plus clémente pour nous. Les turtles, quant à eux, vont traverser aujourd'hui. On va donc descendre les vélos ici, on va remettre nos sacoches et on va aller au centre-ville. Mais d'abord, il faut faire nos au revoir à nos amis. Allez, on descend les vélos! Après 3 semaines à créer des souvenirs ensemble, se séparer devient un moment plus difficile. Au revoir les turtles! Au revoir! 3 semaines peut sembler bref, mais en voyage, la notion du temps n'est pas la même. Les jours sont découplés. On quitte le confort de chaman et la joie de vivre des turtle trotteurs pour reprendre notre propre route. À bientôt les amis. Merci à vous. C'était vraiment... C'est un super voyage et à chaque fois que ce sera dur, sache que plus tard, ce sera un bon souvenir. Allez, ça y est, on est de retour sur mon vélo! Contente? Ouais, je suis contente. Prête pour attaquer la suite? Je suis prête. Un nouveau pays, de nouvelles aventures. Alors, c'est ici qu'on va terminer cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!